Bonjour tout le monde. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo concernant ma grossesse, tout simplement parce que je n'avais pas de symptômes particuliers à vous décrire et j'attendais vraiment qu'il se passe des choses pour parler. Vous le savez, j'aime pas parler pour rien. Donc vous avez dû voir la vidéo où j'expliquais un petit peu que j'avais été voir des spécialistes gynéco. C'est la vidéo qui s'appelle Un nouvel avis médical qui me replonge. C'était une période de ma grossesse qui était, c'était la semaine dernière tout simplement. Et c'était extrêmement difficile. Bon, maintenant vous savez que si j'ai été voir ces deux gynécologues, c'est parce que j'étais enceinte. Donc voilà, donc je suis avec cette idée de la césarienne programmée qui me fait qui a été très compliquée à accepter. Parce que j'ai déjà été ouverte 2 fois comme vous le savez et me faire ouvrir une troisième fois avec tous les risques que ça engendre, donc l'hémorragie bien sûr. Et aussi ce qui m'embête beaucoup c'est que du coup je ne pourrais pas m'occuper de mon bébé comme il se doit, parce que je pourrais pas tout de suite me lever pour m'occuper de lui, je devrais gérer mon opération tout simplement, donc je suis très frustrée de me dire que je pourrais pas me lever, lui donner son premier bain. Je vais tout faire pour y arriver, mais voilà. Donc, sachant que les risques de cette troisième opération, comme je vous disais, c'est donc une hémorragie. Mais donc bon, après, c'est pour ça aussi que je pars dans un hôpital de niveau 2 pour être sûre que s'il y a quoi que ce soit, qu'il y ait des poches de sang si nécessaire. Et également, le risque, c'est aussi de mettre plus de temps à me remettre de mon opération. Puisque plus on ouvre et puis plus le corps met du temps à se remettre. Donc ça c'est quelque chose qui me fait peur aussi parce que si je mets des mois et des mois à me remettre, déjà pour m'occuper de mon enfant ça va être compliqué. Pour travailler aussi, mais bon ça, j'ai envie de vous dire, malheureusement ce sera secondaire parce que j'aurai autre chose à penser, mais bon, vous savez à quel point j'aime mon travail et à quel point je suis working girl, donc c'est compliqué pour moi. Et voilà, donc vraiment, et puis pour moi, comme vous le savez, c'est pas un accouchement vraiment, une césarienne, c'est... Oui, c'est la venue au monde d'un enfant, mais il n'a pas toutes les défenses immunitaires nécessaires. Parce que quand il passe en bas, en fait, il a toute une enveloppe, une couche qui se met autour de lui et qui l'aide, en fait, au niveau défense immunitaire. Donc je vais sûrement devoir lui donner des probiotiques pour qu'il puisse se refaire ses intestins, son intérieur, etc. Enfin voilà, donc pour moi c'est pas un réel accouchement et le fait de pas vivre les contractions, la poussée, etc. C'est difficile. Mais voilà, je me suis faite à l'idée, c'est comme ça. Et le plus important, c'est bien sûr la santé de mon bébé et la mienne. Donc c'est la vie, voilà, il faut l'accepter. Euh, donc voilà. Donc je pour ceux qui ne le savent pas, puisque la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sur cette chaîne sont des personnes de mon entourage, pour ceux qui ne le savent pas, nous attendons un petit garçon. Donc ce sera le frère d'Orlan. On a déjà une idée du prénom, mais on n'est pas complètement sûr. Et puis je préfère le dire à la naissance, c'est plus sympa. Notre assistante maternelle qui devait s'occuper d'Orlan donc va s'occuper de notre fils. Elle a une place qui se libère en février, donc c'est parfait. On est très très heureux pour ça. Voilà. Et puis, donc là je peux plus le cacher, hein, voilà, je ne peux plus le cacher. Voilà, je suis bien enceinte comme vous le voyez, voilà, donc là je suis dans la fin de mon 5e mois. Tout se passe bien, les douleurs ligamentaires j'en ai un petit peu moins aussi. Ce qui est par contre très compliqué, c'est de travailler avec le masque sur le visage. Comme vous le savez, quand on est enceinte, on est essoufflé plus facilement. Donc si en plus on a un masque sur le visage, c'est pas évident pour travailler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup, bien sûr, pour mon accouchement, je vais demander à ce que mon mari soit présent pour la césarienne. Hein. Et je vais demander à ce qu'on me mette mon bébé sur moi pendant qu'on me recoue également pour faire du pot à pot dès son arrivée. Parce que comme je suis très sensible aux anesthésies, si jamais ensuite je mets du temps à me remettre, si jamais il me shoot avec des médicaments, etc. et que je m'endors, il va falloir que j'ai au moins un premier contact avec lui. Je serais dégoûtée de ne pas avoir de contact direct juste après qu'il soit sorti de mon ventre. Après, si jamais je tombe dans les vapes pendant l'opération, ce qui risque d'arriver,
et ben ce sera donc son père qui le prendra en peau à peau. Et voilà, donc du coup je commence à visualiser ce qui va se passer, je commence à visualiser l'accouchement. Même si c'est pas ce que je rêvais et que je suis très frustrée, hein, je vous le cache pas, c'est très compliqué pour moi de... Mais en même temps, bon, je m'en doutais au fond de moi, je le savais qu'il y avait un risque de faire une césarienne programmée. Donc je n'ai pas cette date de césarienne programmée malheureusement. Je rencontre la gynécologue de l'hôpital, du gros hôpital de niveau 2 où je vais être, je la rencontre fin juin. Mon dernier rendez-vous dans le petit hôpital où j'étais jusqu'à présent sera mardi matin, pardon, le mardi 2. Donc petit contrôle avec une sage-femme pour voir si tout va bien. Le 12 juin, j'ai l'écho du deuxième trimestre, donc dans le gros hôpital en question. Et donc bah là, ça va être, c'est en général la meilleure écho puisque c'est vraiment là qu'on voit tous les détails du bébé, qu'on le voit vraiment bien. Après l'écho du troisième trimestre, souvent c'est plus délicat puisqu'il est gros, donc on a plus de mal à voir les détails, à le voir en entier aussi. Donc voilà, donc j'ai hâte, et puis désormais vu que le confinement est terminé, mon mari pourra être avec moi présent pour cet écho de deuxième trimestre, donc je suis vraiment contente. Voilà. C'est vrai que c'est une grossesse un peu stressante. Bizarrement pas parce que j'ai peur qu'il se passe quoi que ce soit. J'ai conscience que ça n'arrivera pas. Il se passera rien, même si je reste aux aguets, on ne sait jamais. Mais par rapport au fait de cette césarienne programmée, ça me rajoute du stress. Et aussi par rapport à certaines personnes de ma famille qui plutôt que de me soutenir dans cette deuxième grossesse alors qu'on a vécu une tragédie pour la première, ne me soutiennent pas du tout, ne sont pas présents et me déçoivent pour la troisième fois. Voilà. Donc c'est hyper dur par rapport à ça. Donc je fais un gros travail pour m'éloigner de ce que je ressens et également m'éloigner un petit peu d'eux parce que malheureusement je n'ai pas le choix. Si je continue à garder contact avec eux, je risque de vraiment péter un plomb. Et surtout ça me fait du mal et je suis dans une grossesse où il ne faut pas que je stresse, où il ne faut pas que je me fasse du mal, mon bébé ressent tout et je ne veux surtout pas que ça joue un rôle sur lui. Je suis très choquée qu'il ne se rende pas compte de la souffrance qu'il m'inflige. Voilà, c'est très dur. Mais voilà, je suis heureusement très bien entourée de ma famille et de ma belle famille, donc ça c'est vraiment super. Heureusement qu'ils sont là. Voilà, j'ai malheureusement choisi pas sa famille comme on dit, et là ça s'avère la phrase parfaite. Mais bon, en même temps je m'y attendais, malheureusement je m'y attendais. En fait voilà, j'ai annoncé par des petits cadeaux ma grossesse. Je me suis dit ça pouvait être super original et mignon et puis que ça pouvait voilà, amener cette nouvelle de façon sympathique. Eh bien non, pas du tout. Que ce soit par téléphone ou par... ça aurait été la même chose. Donc je vais pas vous expliquer parce que voilà, c'est quand même... Enfin, je veux pas forcément étaler ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas c'est du high level et pour en avoir parlé avec mes amis, mes amis comprennent pas, ils sont profondément choqués. Donc voilà, du coup je me retrouve avec ce poids en plus que je devrais pas avoir puisque je suis censée, parce que je suis enceinte et que j'ai autre chose à penser qu'on m'inflige tout ça. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc il y avait ça dont je voulais vous parler. Voilà, et puis donc là on commence à recevoir les cadeaux de la liste de la liste de naissance. Donc parce qu'en fait j'avais beaucoup de choses de la première grossesse, mais au final je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des choses que je n'avais pas, qui étaient indispensables. Je comprends même pas que j'y ai pas pensé avant. Alors là aussi également, du coup il y a des affaires que je peux garder pour mon fils, mais il y a des affaires qui font beaucoup trop filles et que du coup je suis obligée. Alors il aura quand même des affaires roses, hein. Un garçon peut mettre du rose, hein. Moi je suis pas du tout dans ce truc là, je déteste genrer les personnes, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Donc là du coup il y aura un peu de rose quand même, mais ceux où il y a marqué ma petite princesse, ceux qui sont vraiment des robes et tout ça, ça malheureusement je pourrais pas lui mettre. Donc voilà, donc j'attends de voir à qui je pourrais les offrir. Sinon je mettrai tout sur Vinted de toute façon. Donc voilà. Et puis écoutez, voilà, donc là du coup il me reste 4 mois. Ça me fait bizarre.
Ça me fait bizarre de me dire que ça va arriver si vite, c'est hyper rapide. Je suis excitée et stressée en même temps, c'est normal hein, puisque je vais encore subir une opération. Voilà, je vais encore subir, mais bon, je crois que c'est mon destin hein, vis-à-vis de la grossesse, je crois que je n'ai pas le choix. Je vais subir et puis après ce sera merveilleux et puis je subirai ce que j'ai à subir, c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir mon bébé dans les bras. Voilà. Donc comme vous le savez, les césariennes programmées c'est à peu près 10 à 15 jours en général avant le terme. Une amie qui a travaillé dans cet hôpital m'a dit qu'en général c'était comme ça dans cet hôpital. Donc logiquement ça devrait se passer fin septembre, début octobre. La date exacte, je pense pas que je vous la communiquerai parce que j'ai envie de garder ça un peu pour nous et puis voilà, de vivre ça un peu de façon intime. C'est pas contre vous, hein, c'est juste que je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Et voilà, donc du coup, bah là, si on calcule, ouais, c'est dans... Ouais, on est fin mai. Donc juin, juillet, août, septembre. Ouais, 4 mois. En 4 mois. C'est ouf, ça passe à une vitesse, honnêtement. Le début de la grossesse, c'était très très long. J'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais. Et là, maintenant, c'est... Waouh, ça passe vraiment trop trop vite, quoi. Voilà, donc de toute façon, vous avez vu un petit peu dans quel état j'étais lorsque je vous ai fait la vidéo concernant le nouvel avis médical. Je l'ai fait la semaine dernière. Et du coup, bah, c'est un petit peu voilà, l'état dans lequel je suis encore un peu actuellement. Ça va un petit peu mieux, mais c'est encore compliqué. Et forcément, je pense encore beaucoup à ma fille et voilà, j'espère qu'elle surveille la grossesse de son petit frère et qu'elle sera là à son arrivée. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'ai quelque chose qui cuit sur le feu et j'ai très très faim. C'est l'heure de manger. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à me parler sur Amanda PA, mon Facebook perso. Amanda PA, donc P-A, les deux lettres. À bientôt!